Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Je reçois trop de haine. Gordon investit un restaurant qui s'est attiré les foudres de toute la ville. Tout ça pour du fric. Elle abuse. Elle est tyrannique. Denise Whiting est devenue la personne la plus détestée de Baltimore. J'ai craint pour ma vie. On t'a menacé de mort? Mais ses problèmes avec la clientèle ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La seule façon de faire ici, c'est la mienne. Car dans l'établissement, c'est la catastrophe à tous les niveaux. Elle a un ego démesuré. Les gens ne t'aiment pas. La cuisine est gouvernée par un despote. Jetez les frites. Je dois tout refaire. Le personnel est au bord de la rébellion. T'es qu'une emmerdeuse. Gordon arrivera-t-il à instaurer le cessez-le-feu Ça craint. C'est pas moi que tu dois convaincre, mais les habitants de Baltimore. et à sauver ce restaurant d'une ville qui préférerait le rayer de la carte? Ton restaurant est mort. Désolé. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Hamden, dans le Maryland, est une localité dynamique située à la sortie de Baltimore. C'est là que se trouve le Café Hon, un restaurant dont le nom fait frémir la population locale. Quel est votre nom, Han? Hon est un terme affectueux. Les gens adorent ce petit mot sympa et ponctuent souvent leurs phrases avec. Salut, Hon. Lancé par Denise Whiting en 1992, le Café Hon est vite devenu un incontournable dans la région. Le Café Hon vous étreint littéralement. On y vient pour bien manger et s'amuser en famille. Les affaires prospérant, Denise décide d'exploiter l'amour des habitants de Baltimore pour ce Hon. Elle décide de déposer comme marque le nom du restaurant Café Hon et le mot Hon lui-même. Denise a voulu faire du fric. Elle a voulu vendre ses shops, ses t-shirts et tout son bric-à-brac pour touristes. Et ça s'est retourné contre elle. Denise Whiting a déclaré qu'elle poursuivrait quiconque utiliserait le mot Hon sans son accord. Denise avait tout Baltimore avec elle. Et puis elle a annoncé qu'elle déposait le mot Hon et elle s'est mise à dos une bonne partie de la ville. Cela a pris des proportions grotesques. Ils ont lancé une campagne de boycott du restaurant et maintenant, on me montre du doigt comme la méchante, celle qu'on fuit. Depuis toute cette polémique autour du mot Hon, le chiffre d'affaires a dégringolé. Depuis que tout ça a commencé, Denise se soulage les nerfs sur son personnel. Ah ouais? Et ils veulent que ça ait quelle couleur? Elle peut être très cassante. Je suis même surprise qu'on ait encore du personnel en cuisine. Descends tout de suite et ramène-moi un rouleau d'essuie-tout. Et plus vite que ça! La seule façon de faire ici, c'est la mienne. Hé, la dingue! Il y a une raison pour que tu restes planté là? Quand on se retrouve sous les ordres d'une personne inapte à nous diriger, on sert des plats épouvantables et ça craint. C'est trop dur à couper. Tu veux un morceau de nerf? Non. On a presque vécu l'enfer. Elle n'aide pas en cuisine, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle va nous couler. Et si Gordon Ramsay ne vole pas notre secours, on est mort. J'en ai marre. Je ne vous supporte plus. C'est pas honnête. Et c'est pas juste que des inconnus puissent cracher sur votre business et que les gens gobent tout. Et je dois faire quoi? Est-ce que je dois continuer de me battre comme une folle pour défendre ce à quoi je crois? Et que j'ai mis 20 ans de ma vie à construire avec toute ma patience? Après avoir eu vent du scandale autour du mot Hon, Gordon Ramsay a décidé de faire un crochet par une radio locale. Il espère comprendre mieux pourquoi les habitants de la région ont décidé de boycotter le restaurant. C'était Best Music sur 106.5. Je vous dis à demain matin. Et voilà, c'est terminé. Salut les gars. Hey, Je dérange pas? Non. Ça va? Je suis Reagan. Enchanté. Jojo. Enchanté. Salut, moi c'est Sarah. Bonjour Sarah. Enchantée. Pareillement. Merci de me consacrer un peu de votre précieux temps. Je meurs d'envie de savoir ce que valent les plats servis au Café Hon. T'en penses quoi, Reagan? Je t'avoue que je n'y ai mangé que 2 ou 3 fois. Mais ce n'est pas la cuisine le problème. Pourquoi? Qui dit Café Hon dit Denise Whiting.
Elle s'est permis de déposer le mot Hon alors que ce terme affectueux a chez nous une forte connotation culturelle. Localement? Exactement. C'est un signe puissant d'amitié et de bienvenue dans notre communauté. Hon faisait partie du vocabulaire de Baltimore bien avant qu'elle ne se l'approprie pour son restaurant. Elle est allée voir un journal et elle a déclaré « Maintenant, ce mot m'appartient ». Si je comprends bien, le nom du resto ne gêne personne. Mais ce qui a choqué, c'est sa démarche pour se réserver un mot de votre patrimoine linguistique. Oui, sans compter qu'elle a menacé des commerçants de poursuite. Ah oui, ça a été aussi loin. Oui, il faut croire qu'elle a envoyé des recommandés de mise en demeure à des gens qui utilisaient Hon. Elle a exigé les droits d'auteur d'une personne qui avait inscrit Hon sur des affiches touristiques. Eh ben... Et vous pensez que son affaire subit le contre-coup de tout ça? Les plus choqués ont été ses voisins directs. J'imagine qu'elle est devenue l'antithèse du mot Hon. T'as tout compris. Merci en tout cas pour cet aperçu. Je viens justement filer un coup de main au café Hon. T'es le bienvenu. Attends, c'est pas gagné, surtout que j'y ai pas encore mis les pieds et j'ai pas encore goûté leur plat. Je comprends. Ravi de vous avoir rencontré. Merci, Hon. Merci, Han. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Tu reconnaîtras le restaurant à son grand flamant rose. Tu peux pas le rater. Tu veux parler de D'un grand flamant rose à l'extérieur. grandeur nature? Non, non. Il fait dans les 18 mètres de haut. Arrête. Non, sérieux. Je cherche un flamand géant. Oui. Merci, à la prochaine. Un restaurant avec un flamand. Oh la vache! Regardez-moi le monstre. Waouh, c'est la fête foraine ici. Bonjour la bestiole. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour. Gordon Ramsay. Ça va? Bienvenue au Café Hon. Ravi d'être là. Deborah Harris, responsable de salle. C'est quoi ça, de la graisse? Je viens de faire un dessert. C'est de la crème fouettée. Merci du cadeau. Désolée. J'étais si contente de le voir arriver que je n'ai même pas eu le réflexe de me laver les mains. Tu es responsable de salle depuis combien de temps? Ça fait 13 ans. Un bail. Bon, on se parlera plus tard de toute façon. D'accord. Je peux voir la propriétaire 2 secondes? Bien sûr. S'il te plaît. Lynn, appelle Denise. On vous demande. Oh, ça doit être... On me demande, d'accord. Voici Gordon Ramsay. Bonjour. Je suis ravie. Moi aussi. Bienvenue. Allons dans un endroit calme. Volontiers. Denise ne se montrera pas telle qu'elle est. Je m'attends à ce qu'elle joue les patronnes modèles. Et j'espère que Gordon Ramsay sera assez perspicace pour voir clair dans son jeu et dans ses faux semblants. T'as pas l'air heureuse. Allez, Tu sais, qu'est-ce qui te tracasse? on fait seulement la moitié des recettes de l'année dernière. J'ai mis tout ce qu'il me restait dans cette affaire. J'ai vidé le petit compte d'épargne que j'avais. J'ai vendu ma maison et il y a 2 semaines, j'ai injecté les 10 000 $ qui me restaient. Eh ben, Je ne sais plus quoi faire. qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé à dégringoler? C'est lorsque j'ai décidé de faire du mot Hon une marque déposée, D'accord. il y a plusieurs années. Quelqu'un a remarqué que j'avais protégé Hon et a commencé à répandre le bruit que j'avais volé une expression appartenant au vocabulaire de la ville de Baltimore. Je vois. Les journaux, les radios, les télévisions m'ont rabaissé. Ils m'ont carrément humilié. Dans la rue, des gens se sont mis à m'insulter. Ça a été aussi loin? Ah oui, et j'ai même craint pour ma vie. Tu t'es senti menacé à ce point? Oui, Physiquement? oui, On t'a menacé de mort? des gens voulaient me voir morte. Mais pourquoi ils seraient aussi méchants avec toi? Parce qu'ils ne me connaissent pas. J'ai du mal à croire que c'est seulement parce que tu as déposé le mot Hon. T'as rien fait d'autre? Non, Y a rien d'autre qui aurait pu foutre les gens en rogne? pas que je sache. T'as poursuivi personne en justice? Jamais personne. Jamais? Non. Tu as menacé quelqu'un de le poursuivre? Non. J'ai enquêté avant de venir ici. En vérité, Tu ne me dis pas tout. j'ai comment dire. Disons que j'ai mis en demeure. Ah oui? J'ai... Tu as mis des gens en demeure en menaçant de les poursuivre s'ils utilisaient ce mot. C'est fourbe et tordu. Mais, tu sais,
J'essaie de comprendre, mais je ne veux pas parler à un mur. J'ai envie de travailler avec toi. Ce sera très compliqué si tu me caches la vérité. Après avoir été déçu par les mensonges de Denise au sujet du café Hon, C'est l'heure de déjeuner. Gordon aimerait se concentrer sur les plats. Merci. Bonjour. Bonjour, chef. Tu es? Je m'appelle Janet. Salut. Tu es là depuis? Presque 20 ans. Waouh. Et toi, tu es? Lynn, T'es ici depuis? 8 ans. Bien. Salut. Bonjour, Gordon. Tu t'appelles? Amanda. Superbe ta coupe. Merci. Enchanté. J'ai fait ça toute seule dans ma salle de bain. Génial. Le secret, c'est la laque. Il n'y a rien de tel. Parfait. Bon appétit. Merci beaucoup. Waouh. Oula. Amanda, Oui, chef? 2 secondes s'il te plaît. C'est qui en photo sur la carte? Denise. Denise? Oui, elle a l'air wonderful. Wonderful. No, wonderful. Wonderful. J'avais oublié ce mot. On. Désolé. Denise se prend pour une star. Elle adore se faire remarquer. Tu me conseilles quoi? Le Big Bay Club avec salade aux crevettes et gâteau de crabe? Alors je commence avec ça. Bien. Ensuite, un pain de viande meilleur que chez maman. Que chez maman? Il est meilleur que celui de ma mère? Exactement. Ça promet. Quoi d'autre? Un fish and chips de Balmer. On dit Bolma. Bolmer? Bolma. Bolma. C'est un diminutif pour Baltimore. D'accord. Si tu le dis vite, ça donne Boma. Bolma. C'est Balmorian. Bolognese? Non, Balmories. Bolmorise. Pour dire Baltimorean, on dit Bolma. Bolma. Bien. Merci, Hon. 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 Pour honey. Qui veut dire chérie. Merci, Hon. C'est des obsédés du Hon ici. Fish and chips Bolma. D'accord. J'espère qu'il en reste. Ça, c'est pour le chef. C'est parti. Tu mets le paquet. Pour moi, il suffisait de servir de bons plats pour que les gens reviennent. Ça devrait toujours avoir ce goût-là. Là, c'est parfait. On continue de servir de bons plats, mais les gens ne viennent plus. Big Bay. C'est mon Big Bay? Ouais. Tu l'emmènes ou je lui sers? Vas-y. Une tour de fruits de mer. Sacré tour. Big Bay Club. Il y a quoi dedans? Une couche de salade, une de crevettes, une de morceaux de gâteau de crabe, bacon, tomate. Merci. Franchement, comment tu veux que je morde dans un truc aussi épais? Je dois tout écraser. C'est épouvantable. Va falloir que je le dépiote. Séquence déconstruction. Le crabe est délicieux. Tiens, pour une fois, c'est une très bonne surprise. Ils ont mis une belle couche de crabe, mais en dessous, les crevettes sont carrément glacées. C'est horrible. Amanda, cette couche-là, on dirait que c'est vieux d'une semaine. Goûte. C'est épouvantable. Ça sent le frigo. Oui, c'est un arrière-goût bizarre. Horrible, surtout. C'est à se demander si ces crevettes ne sont pas avariées. C'est vrai. Un bordel comme ça, moi je laisse. Bien, chef. Il a trouvé les crevettes infectes, j'ai goûté et c'est vrai qu'elles ont un arrière-goût de frigo. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que les crevettes sont passées. Beaucoup de nos plats sont merdiques. Les recettes sont signées Denise. Elle veut que ce soit fait comme ça. Je ne comprends pas. Je trouve ça parfait. Denise est persuadée d'avoir raison. C'est parfait. Et c'est son pire défaut. T'as mes frites, bien croustillantes? Elles sont pas un peu foncées? Non, Denise, elles sont un peu foncées. ça ira. C'est bon, je les sers? Emmène. Denise fait tout comme ça lui chante. Elle ne m'écoute pas et ne veut entendre personne. Fallait pas les envoyer comme ça. C'est exaspérant. Fish and chips à l'anglaise, À l'anglaise, encore heureux. avec de vraies frites maison. C'est quoi le poisson? Du cabillaud. Du cabillaud. Waouh. Je rêve ou c'est très gras? Non? Si, Bon, bah je vais voir ça. merci. C'est moi. C'est crade. Les frites sont molles et dégoulinent d'huile. La panure est détrempée et ne colle même pas au poisson.
C'est atroce. Quelle honte. Amanda? C'est sec. Ah bon, le poisson est sec? On dirait que la panure se désagrège. Et ces frites, c'est une honte. T'aimes pas nos frites? Elles dégoulinent d'huile. Regarde mes doigts. En effet. La sauce tartare, ça allait encore, mais le poisson et les frites, quelle déception. D'habitude, j'adore cette spécialité. Désolé, chef. Nos cuisiniers font de leur mieux en fonction des ordres qu'ils reçoivent. Tout ça, c'est de la faute de Denise. Quoi encore? Poisson gras, sec, panure qui se casse la gueule et frites mollasse. Ah bon? C'est bizarre. Il a appuyé dessus et sa main dégoulinait de graisse. Pour les frites, le problème, c'est qu'on a une pomme de terre d'une certaine sorte et une autre qui est différente. Ça dépend de la consistance des patates. C'est ça qui me rend dingue. Enfin bref. Le pain de viande est prêt? Il arrive. Tout de suite. Merci. Voilà, Donc là, c'est quoi? le pain de viande. Merci. Meilleur que chez maman. C'est vachement gonflé de dire ça. De rien. On dirait une bouse de flamant rose qui a atterri dans mon assiette. En plus, les brocolis sont crus. Imbouffable. Quelle honte. Burk. Chef? La saveur du pain de viande est décevante. Et la sauce demi-glace est épaisse et trop salée. Parfois, elle est trop liquide et aujourd'hui, elle est trop épaisse. Elle gâche tout. On dirait juste un glaçage épais et sans aucun goût. La recette est de qui? Je crois qu'elle est de Tu Denise. m'étonnes. Et c'est censé être meilleur que chez maman. Heureusement que ma mère est pas là. Merci, ma chère. Je t'en prie. Et demande-lui de goûter ses brocolis, ils sont crus. D'accord. Et la purée est froide. Entendu. Denise, il veut que tu goûtes les brocolis. Il a dit qu'ils étaient presque crus. La purée est froide et la sauce demi-glace trop épaisse. D'accord. Et le pain de viande insipide. Bon. Chaque fois qu'il a une critique à faire, c'est pour chipoter. Je suis là depuis 20 ans et je dois trouver du secours, mais peut-être que la solution ne viendra pas de lui. C'est fini? Je peux aller en cuisine faire la connaissance du personnel? Salut à tous, ça va? Gordon Ramsay. Toi, tu es? Greg. Greg. Je suis le second. Après Denise? Oui. Tu crois qu'elle va écouter ce qu'il dit? J'espère. Moi, je crois pas. Elle risque de l'envoyer balader et de piquer une crise comme une sorcière. Vous êtes censé faire de la bonne cuisine familiale, n'est-ce pas? Oui. Le pain de viande est un grand classique, mais le vôtre était insipide. Quant à votre sandwich Big Bay aux fruits de mer, le crabe est délicieux. Mais en dessous, vous mettez des crevettes glacées avec un arrière-goût horrible. Dans votre fish and chips, le poisson est trop cuit et la panure se désagrège. Et vous faites vos propres frites. Oui. La cuisson est épouvantable. Vous les assaisonnez et les goûtez avant de les sortir de l'huile? On les assaisonne pas. Vous les assaisonnez pas? Non. Ça vient de toi? Oui. Tu leur as donné l'ordre de ne pas assaisonner les frites? Même les fast-food de merde les assaisonnent, bon sang. Et ça gêne personne ici. Il n'y a pas grand-chose à dire. On fait avec ce qu'on a. La carte qu'on propose et les recettes de Denise. Vous pourriez faire mieux. Je sais. Tu aimes cuisiner comme ça? J'ai pas particulièrement de plaisir à cuisiner ce qu'on sert. C'est sans intérêt. Quand on essaie de changer quelque chose, c'est « Non, j'aime pas ça comme ça Qui n'aime pas ça? » Denise. Tu me dis que tu peux faire mieux que ce qui est sur la carte. Oui. Je croyais que les problèmes venaient de l'extérieur. En vérité, ils viennent de dehors et de dedans. Je suis stupéfait que vous soyez encore ouvert. Je sais que nous avons de bons produits. Et je ne laisserai personne se mettre sur mon passage. Pas même Gordon Ramsay. Après avoir découvert que les plats de Denise sont peut-être aussi infects que sa gestion de la clientèle, Je t'en foutrais du flamant rose. Gordon a hâte de voir comment la cuisine s'en sort avec une salle pleine à craquer. Bonne chance. Bonsoir à tous. Tout Baltimore est au courant de la présence de Gordon. Et pour la première fois depuis un an, le Café Hon fait salle comble. Fish and chips en route? Les commandes commencent à affluer. Je compte sur toi pour les asperges. Ouais. On commence à servir les tables. Allez. Bon appétit. Arrange ces asperges, qu'elles soient présentables. J'ai déjà 3 viandes sur le feu. Je m'en fous, Greg.
Denise débarque en tenue de chef comme une tornade. Elle est surexcitée et elle veut tout de suite telle chose ou telle autre faite d'une certaine manière. Bon, que tout le monde m'écoute. Est-ce que oui ou non, vous pouvez tous m'écouter? Debbie, regarde-moi. Allô? Ouais, Ça s'appelle une asperge, d'accord? J'en ai marre de voir les asperges jetées n'importe comment dans le bac. Alors commencez par la base. Denise ne se gêne pas pour nous dispenser ses leçons et c'est très contrariant parce qu'on perd un temps fou. Ensuite, le retard s'accumule et ça crée un tas de problèmes. Vous coupez les bouts Je rêve. et vous les blanchissez. tu tiens ton asperge, tu regardes où elle casse et tu sais où la couper. C'est bon, je sais. Greg, la table 1 attend depuis très longtemps. Tout le monde attend depuis très longtemps. J'ai pas le temps de me farcir ces leçons, j'ai un tas d'autres choses à faire. J'ai l'impression d'être sur le Titanic. Il me faut le crabe de la 22. Emporte ça à la 57. Bien que Denise ait retardé la cuisine avec son cours sur les asperges, J'emmène l'entrée de la 17. Cette assiette est très chaude et les ailes arrivent. une partie des plats trouve son chemin jusqu'au client. Il y a une flaque de graisse sous mon poulet. On se croirait à la cantoche. On dirait qu'il y a un cheveu dessus. La dinde s'est frite et elle n'est vraiment pas bonne. C'est quoi le problème? C'est trop cuit et ça fait bouillir. C'est quoi ça? De la dinde farcie. Ils n'ont pas aimé, je leur apporte autre chose. Oh bon sang. D'accord. On arrête de servir de la dinde. Si vous en voyez sur le passe-plat, ne la servez pas. J'avais pas demandé à point. D'accord, je vous l'apporte à point. La 5 voulait sa viande à point. Qu'est-ce qui va pas? Elle est trop cuite. La 5 voulait à point et c'est trop cuit. Une autre à point, Mitch. Donne-moi ces steaks. Je ne veux pas qu'on les serve. On n'a Donne-moi pas la table 52. donne-moi ces viandes. Mets-les là. Dites au service qu'on n'a plus de steak. Quoi? Ne prenez plus de commandes, j'ai plus de steak. T'es sérieux? Oui, elle a pris ceux qu'on avait et les a balancés. Balancé? Tout? Elle a tout foutu en l'air. Et ma table 42 à servir? Denise a tout jeté, je fais quoi? C'est quelque chose que Denise fait régulièrement. Balancer des plats ou des ingrédients Virez les biscuits qui restent. quand les gens n'aiment pas. Jetez la tourte au poulet. Jetez le poisson-chat. Au lieu de régler le problème, elle supprime directement tout ce qui reste du plat ou de l'ingrédient. Jetez les steaks. Il veut saignant. On n'a plus de viande, compris? D'accord. Va falloir tout refaire. Oh, c'est pas vrai. C'est comme ça. Quel merdier, je vous jure. Les amis, on arrête les frites. Oh non. Un fish and chips sans frites. Je veux savoir quelles sont les tables qui ont commandé des frites et qui n'en auront pas. On n'a plus de frites pour vos fish and chips. Qu'est-ce qu'on vous sert? Des patates douces. Très bien. Jetez les frites de patates douces. Jetez les frites de patates douces. On est bloqué. On n'a plus rien à servir, elle a tout viré. Je vais mourir. Pourquoi elle arrête les frites de patates douces? Qu'est-ce que tu veux? C'est elle, la patronne. Je comprends plus rien. C'est quoi ce bordel? Merci. C'est invraisemblable. Je suis désolée, on n'a plus de patates douces non plus. Donc, pas de frites. Non. Denise a continué à virer des aliments et il a fallu que j'aille annoncer à ma table qu'il n'y en avait plus. Je peux juste prier les clients de m'excuser. Viens dans mes bras. Non, ça va. À mesure que la carte rétrécit, Il n'y a plus de tourte au poulet. Je l'enlève de l'addition, je suis désolée. la patience des clients s'amenuise elle aussi. Et ça? Ils sont partis. Ils sont partis? J'ai jamais rien vu de tel. J'ai jamais vu un tel merdier. J'ai jamais vu une cuisine faire marche arrière à ce point. Vous ne pouvez pas faire attendre vos clients 1 heure et supprimer leur plat. Calcule-moi la valeur de tout ce qui a été commandé et qui n'a pas été servi. Je m'en occupe. Merci. Dieu du ciel. Explique-moi ce qui vient de se passer. C'est la merde, chef. Honnêtement, oui. Et elle est toujours comme ça. Oui. Comment tu peux te concentrer dans cette ambiance? On peut pas. Pourquoi elle balance tout en plein service? J'en sais rien. Je trouve 601 $ d'annulés et 150 en remise. Au total, ça fait 751 $. Eh ben, Ouais. c'est vraiment ridicule. N'est-ce pas? Merci. Merci, chef. C'est dingue. Va falloir que Gordon lui tape sur la caboche pour qu'elle imprime. Bon, Sinon, c'est mort. franchement, je sais pas par où commencer. C'est un vrai désastre.
Tu réalises qu'on a perdu 800 $ de nourriture. Oui. Tu as arrêté ta brigade en plein service pour lui montrer comment présenter les asperges. Tu te focalises sur des trucs qui n'ont rien à voir. Comment tu peux être à ce point à côté de tes pompes? Comment? Parce que parfois, je perds le fil. Si seulement je pouvais simplifier la carte pour quelque chose qui soit vraiment gérable, avec des plats du terroir aussi simples que délicieux. Écoute, je t'arrête tout de suite. Là, t'es en train de m'embrouiller. Avant de penser à la carte ou à quoi que ce soit, tu dois revoir tes bases. Il faut que tu réapprennes le b.a.-ba, parce que tu es complètement largué. D'accord. Il faut que tu t'assoies et que tu cogites. Ce dont ce restaurant manque, ce sont des directives saines et claires. Et un restaurant, ça fonctionne grâce aux ordres qui viennent d'en haut. Quand il n'y a plus de chef au sommet, il n'y a plus de restaurant. Franchement, je sais plus par où commencer. Je suis désolé. Merde alors. On peut virer ces carpettes d'ici? Denise refuse clairement d'admettre qu'elle agit en dépit du bon sens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors ce matin, Gordon a décidé de réunir le personnel avant qu'elle n'arrive. C'était dur hier, n'est-ce pas? Oui. Oui, chef. La seule façon qu'on a d'avancer, c'est de mettre sur la table tout ce qui vous gêne dans la façon qu'a Denise de gérer votre restaurant. En gros, quand elle n'est pas là, les choses sont fluides. Mais il suffit qu'elle débarque. Pour que ça nous foute le moral par terre. Elle n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et on a peur de ce qu'elle va faire. C'est épouvantable la façon qu'elle a de parler aux gens. Elle monte voir les filles pour leur dire qu'elles sont bêtes, et puis elle se plante devant moi et me hurle « Dis-leur d'arranger leur coiffure !» Qu'elle mette une fleur dans leurs cheveux. Elle croit que c'est pour ça que les clients ne reviennent pas. Elle délire complètement. Elle se braque sur des choses insignifiantes et ne voit pas les vrais problèmes. Moi, ça me fait halluciner. Comme hier, quand elle a voulu tout balancer. Ouais. Elle a dit 12 fois « on jette le fish and chips, on jette le bœuf ». Vous trouvez ça normal? Oui, elle n'assume aucune responsabilité. Mais pourquoi vous lui tenez pas tête? On a tous peur de lui dire quoi que ce soit de négatif. Elle les mettrait tous à la porte, Gordon. C'est vrai? Elle a dit à 2 d'entre nous, si c'est pour dénigrer, je n'ai plus besoin de vous. J'apprécie votre honnêteté. Mais vous devez absolument faire passer le message à Denise. Il va falloir commencer à vous insurger et vous défendre. Et j'attends cela de vous tous. Dès maintenant. Oh mon Dieu, elle va tous nous virer. Ce matin, Gordon Ramsay a écouté le personnel se lâcher sur Denise. Elle délire complètement. On a tous peur de lui dire quoi que ce soit de négatif. Il sait par expérience que si ce restaurant veut espérer s'en sortir, le personnel doit mettre les choses au point avec sa patronne. Oh mon Dieu! Denise arrive, on va tous se faire virer. Installe-toi, s'il te plaît. Bon, j'ai vu beaucoup de choses hier. Alors je me suis informé auprès de ton équipe et je m'aperçois qu'elle encaisse des choses épouvantables et intolérables. Je m'étonne même que tes employés soient encore là. Je vais maintenant leur demander de se confier à toi en toute honnêteté. Je ne pensais pas qu'on devrait lui dire en face ce qu'on pense d'elle. Debbie, s'il te plaît. Denise, T'es une emmerdeuse. Et j'en ai marre. J'ai l'impression de ne plus te reconnaître, tellement tu es devenue méchante avec tes employés. Tu les traites comme de la merde. Denise, tu agis comme une force négative. Tu me donnes l'impression de ne pas être assez compétente. Denise, je me sens très incomprise. Je fais tout ce que tu me demandes. Et toi, tu viens me gueuler dessus en retour. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si, Janet. Mais comment veux-tu que je le devine? Merci, ma chère. Greg, s'il te plaît. Tu débarques, tu hurles et tu fais obstacle au service en nous gênant dans notre boulot.
Tu contrôles tout. Et malgré tout, tu as une équipe en cuisine et dans la salle qui t'est fidèle, qui travaille dur et qui accomplit merveilleusement sa tâche. Denise, t'as un ego démesuré. Et tu crois que puisque tu t'appelles Denise Whiting, tu peux tout te permettre? Il va falloir arrêter de te plaindre que personne ne t'aime. Parce que c'est un fait indéniable, les gens ne t'aiment pas. Là, ils font preuve envers toi de fermeté affectueuse. Et ça veut dire beaucoup de choses. Debbie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste peur qu'on finisse par faire faillite. Après tout ce que je leur ai fait subir, j'ai honte. Et je leur suis très reconnaissante qu'ils soient toujours là avec moi. Mettre la clé sous la porte, pour moi, ce serait perdre mon âme. Et j'apprécie tout ce que tout le monde fait ici. J'aime chacun d'entre vous. J'ai juste perdu les pédales. Et j'en suis consciente. Je sais qu'en cuisine, je vous en ai fait voir de toutes les couleurs. Je suis désolée d'avoir été un peu tyrannique. Je vais me calmer et vous laisser faire ce que vous faites tous si bien. Et je peux juste vous dire ceci. À partir de maintenant, un nouveau jour commence. Elle a l'air sincère sur le coup, mais je me méfie un peu de ce qu'elle va vraiment changer. C'est triste à dire, mais je reste dubitative. Je vous aime. Maintenant que Denise a reconnu que son équipe était complètement démoralisée, Bonjour, mesdames. Gordon veut qu'elle comprenne pourquoi le voisinage lui en veut à ce point. J'ai réuni un certain nombre de personnes que j'ai choisies et que j'aimerais que tu écoutes. D'accord. D'accord? Alors, monte dans la voiture, mets le casque et écoute attentivement. Je reviens. Mon Dieu, ces gens vont m'étrangler et me jeter au fauve. Je le sens. Maintenant que je sais qu'il y a eu du grabuge, je voudrais qu'on prenne un moment pour que vous m'aidiez à comprendre pour quelles raisons exactement le café Hon et sa patronne Denise ont déchaîné la colère de votre communauté. Qui veut commencer? Ce qu'elle a essayé de faire, c'est s'approprier une identité. C'est comme si vous alliez en Australie et que vous décidiez de déposer les mots mate ou yawl dans le sud du pays. Elle est tyrannique. Pourquoi est-elle tyrannique? Parce que ceux qui voudraient utiliser le mot Hon courent le risque de recevoir une mise en demeure de ses avocats, qui les enjoint de changer de nom. Or, j'ai un site internet intitulé « Marché dans Baltimore, Hon ». Et voici la mise en demeure qu'elle m'a envoyée. Elle rigole pas du tout. Elle a même été bien au-delà de la restauration. Elle est allée voir le réseau de transport en commun du Maryland, qui voulait utiliser le mot Hon dans sa campagne de bienvenue, et elle l'a forcé à lui laisser le contrôle créatif de sa campagne. En gros, l'État du Maryland doit consulter Denise Whiting pour avoir son approbation. Tu te souviens de ça? Légalement, elle a le droit. Mais c'est abusé, et les gens ne sont pas dupes. Tout ça pour du fric. À vrai dire, elle s'en tape du mot Hon. Elle veut juste que ça lui rapporte. Elle pousse tout le monde à bout. C'est Denise Whiting avant tout. Et si on n'est pas d'accord, tant pis pour nous. Moi, je l'ai vue agir méchamment. Elle nous a ridiculisés. Et elle a essayé de nous exploiter. Et je trouve ça énorme. Le mal est fait, et tous les citoyens de Baltimore ont cessé d'aller là-bas. Ils ne mettront plus jamais les pieds dans son restaurant, il n'en est pas question. Ce serait quoi la solution pour que votre ville fasse à nouveau confiance au café Hon? Il faudrait qu'elle renonce à sa marque déposée. Qu'elle l'abandonne. Qu'elle reconnaisse qu'elle a commis une erreur en voulant déposer le mot. Ce mot n'appartient à personne. D'accord. Je vous suis très reconnaissant d'avoir donné votre avis. Merci infiniment d'être venu. Très aimable. Comment te sens-tu après ce qu'ils ont dit? Ça m'a... Ouvert les yeux? Oui. Avant ça, je ne pouvais pas comprendre, tant j'étais en colère pour tout ce qui se passait sans que je sache comment y remédier. Et j'étais dans le déni. Mais maintenant, j'ai compris.
Ça a fusé. Il y a tant de haine. Quoi? Dirigée Je sais. contre moi. Mais tu as tout de même persécuté quelques personnes. Tu leur as envoyé des lettres complètement flippantes en menaçant de les attaquer en justice. Quand tu menaces des gens ou quand ils se sentent menacés, c'est normal qu'ils se révoltent. Tu réalises que tu as commis une erreur. Oui. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu reconnaisses ta culpabilité et que tu fasses un geste envers ces gens. Tu es d'accord? Je suis complètement d'accord. Tu ne le dis pas seulement parce que je suis là. Oh non. C'est un grave problème, tu sais. Et c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est la ville de Baltimore. Tout dans ma vie est un désastre depuis de longs mois. Et je suis la seule à pouvoir changer le cours des choses. Mais je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Denise semble avoir reconnu ses erreurs. Gordon Ramsay s'est donc attaqué à la rénovation du café Hon. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Content de vous revoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Alors vous êtes prêtes à découvrir votre nouveau restaurant? Oui. Bienvenue au nouveau café Hon. Entrez. Oh, c'est pas vrai. C'est superbe. Regardez cette merveille. Tu as vu ça? Oh mon Dieu. J'ai toujours voulu des murs roses. J'ai toujours rêvé d'étagères à théière, c'est génial. C'est splendide. Disparu vos couleurs hideuses. Maintenant, votre restaurant montre une vraie cohérence avec cette âme claire et pleine de vitalité. Regardez ce travail artistique phénoménal qu'a réalisé mon équipe en hommage au mot Hon. C'est glamour, branché et ça affiche bien l'ambiance du restaurant. J'adore. C'est simple, élégant et propre. Tout se marie à la perfection. Je sens que nous avons maintenant de l'avenir à Hampden. On ne peut qu'aimer ce décor. Bienvenue dans la salle des flamants roses. Regardez ce lustre. C'est trop mignon. Magnifique. C'est pas une salle festive, ça? Phénoménal ce lustre. Tu en penses quoi? Oh non, allez, C'est trop beau. ça te plaît? Oh oui. Je suis si heureuse. C'est comme si une journée se levait d'un coup sur le café Hon. Tout ira bien maintenant. Merci. C'est bien mieux qu'avant. Merci. Tout le monde est enchanté par le nouveau cadre. Venez voir ces plats étonnants. Gordon est prêt à dévoiler la carte, revue et corrigée. On commence par le début. Chili con carne façon Hon, avec bœuf, tomates, oignons, fromage et pain de maïs. Du pain de maïs? Traditionnel et classique. Sauce Hon au crabe épicé, avec du crabe du Maryland. Super. À côté, des mini rouleaux aux crevettes et aux crabes. Et en entrée, un gâteau de crabe du Maryland sur lequel les gens vont se jeter. Merci. Oh oui. Je t'adore pour ça. À côté, un fish and chips classique, croustillant, délicieux et sans panure molassonne. Absolument magnifique. Ensuite, un délicieux pain de viande enrobé de bacon et servi avec une purée de pommes de terre, des haricots verts et du ketchup. Splendide. C'est doré à souhait. Prenez fourchette et couteau et attaquez. Amen. Dieu que c'est bon. C'est parfait. C'est encore meilleur que tout ce que je pouvais imaginer. On n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Les frites sont bonnes. Tu ne te sens pas soulagé? Génial. La nouvelle carte est beaucoup plus simple. Les plats sont meilleurs et ils sont beaux à voir. Alors nous serons ravis de les servir. Ça va être chouette. Oh, c'est bon. C'est pas génial? C'est la fête des papilles. Maintenant que le restaurant et la carte se sont nettement améliorés, Gordon sait à quel point il est urgent que Denise s'adresse à toute la ville. Et il s'est arrangé pour que le message passe. C'est une occasion exceptionnelle. Tu es prête à passer à l'antenne? Prête. Allons-y. Parfait. Bonne chance. Vous ne le savez pas forcément, mais Gordon Ramsay est venu tourner un épisode ici cette semaine. On nous a dit que Denise Whiting, la propriétaire du café Hon, est venue avec lui dans nos locaux et qu'ils ont une annonce à faire pendant notre émission. D'ailleurs, les voici qui entrent dans le studio. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Gordon? Très bien, merci. Vous avez été très occupé ce week-end. Très. On revient de loin. On a tout repris à zéro et la semaine a été dure. Mais je vais laisser le micro à Denise, qui est ravie d'être là. Je voudrais juste dire que l'attitude qui consiste à vouloir s'approprier un mot en le déposant ne m'a pas seulement fichu par terre, mais qu'elle a aussi failli ruiner mon restaurant. Je n'avais pas pris conscience de l'importance de ce langage local et à quel point ce mot Hon est cher dans le cœur des habitants de Baltimore. Aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai bêtement agi en femme d'affaires et je me suis méprise. Je suis sincèrement désolée pour l'animosité et la haine
Tout ce qu'a pu provoquer le fait de vouloir m'approprier un mot de notre vocabulaire. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Il a dû vous falloir beaucoup de courage pour dire ça. Mais vous n'avez pas dit que vous abandonniez la propriété légale du mot. Allez-vous le faire? Vous voulez dire le désinscrire du registre des marques? Exactement. Vous renoncez à sa propriété? Est-ce que je suis prête à faire ça? Peut-être pas. Après s'être mise à dos toute la ville de Baltimore, Denise a l'occasion jamais de se racheter. Vous n'avez pas dit que vous abandonniez la propriété légale du mot. Allez-vous le faire? Vous voulez dire le désinscrire du registre des marques? Exactement. Vous renoncez à sa propriété? Oui. Waouh! En voilà une bonne nouvelle. Je vais aller chercher le certificat d'enregistrement de la marque chez mon avocat et je ferai désinscrire le mot Hon. Je vais le faire. C'est pour le moins étonnant. Stupéfiant. Vous allez le faire? Je n'ai pas inventé ce mot, que je sache. Et c'est juste un mot. Je trouve merveilleux d'avoir l'occasion d'être là dans votre studio. Je le prends comme une deuxième chance. Et je vous demande de me pardonner pour tout le mal que j'ai fait. Denise, je vais être honnête avec vous. Ces dernières années, je n'étais pas de votre côté. Maintenant, je le suis. Merci à vous. Et merci à Gordon. Du fond du cœur, merci infiniment. C'est une chance incroyable de bénéficier d'un tel coup de main. Et je ne prends surtout pas ça comme un dû. Merci à vous deux d'être venus ce matin. Merci à vous de nous avoir consacré du temps. Il est 10h, on laisse l'antenne à Maria. Juste après l'annonce radio de Denise, Gordon Ramsay a organisé une conférence de presse pour s'assurer que tout le monde à Baltimore a bien compris que Denise renonçait à sa propriété du mot Hon. Je n'ai jamais eu l'intention de voler ni de prendre quoi que ce soit. Et je m'excuse pour ce qui s'est passé. Bien joué. Pendant le reste de leur séjour, Gordon et son équipe ont travaillé avec le chef Greg et son personnel. Surtout, bosser en équipe. Ils ont mis au point de nouvelles méthodes. C'est pas encore assez chaud. Allez, remets-le. Le café Hon est redevenu un lieu agréable où travailler. Vous assurez tous, vous êtes de vrais pros. Johnny, merci, c'est magnifique. Les habitants de Baltimore reviennent. Ça fait plaisir de vous entendre dire merci. Et je veux que vous donniez le meilleur de vous. Et les affaires sont vouées à un avenir prospère. Formidable. C'est bien mieux qu'avant. Ce steak est démentiel. Touchdown! Gordon Ramsay a pris sous son aile une propriétaire égarée pour la remettre sur la voie du succès. Nul n'est plus conscient de ce privilège que Denise. Alors que tout jouait contre toi, tu y es arrivé. Je me sens soulagée. Il m'a offert un beau cadeau et une chance exceptionnelle. Et je lui en serai toujours reconnaissante. Merci. Ça a été une semaine très dure, je sais. J'ai retrouvé ma qualité de vie, j'ai retrouvé mon restaurant. Merci Gordon Ramsay, merci pour cette belle chance. Merci à tous. Au revoir et à bientôt. Merci. Eh ben, bonne nuit, Hon.